Après, on va passer 4 ans à la tête de l'équipe canadienne, avant d'être entraîneur en club. Est-ce que vous revenez aujourd'hui en sélection et la vôtre, elle est toujours eu pour objectif de revenir au niveau international et est-ce que c'est toujours un souhait d'être un jour à la tête de l'équipe de France? Alors, c'était pas vraiment planifié. Après, quand on entraîne des joueuses de haut niveau, quelque part, entraîner pour son pays d'origine, c'est forcément dans un petit coin de sa tête. Puis c'est devenu de plus en plus concret avec l'aventure à Bordeaux, avec les Lions du Stade Bordelais. Premier tour de destination, qu'est-ce qu'il y aura cette compétition particulière, spéciale? Bon, déjà, c'est un championnat d'Europe, hein, donc c'est une compétition majeure. Le Six Nations, c'est une institution. Ça aussi, c'est une tradition. C'est ça qui rend la compétition. C'est une compétition qui existe depuis très longtemps chez les garçons, qui commence à devenir quelque chose d'important chez les filles. Donc c'est une véritable institution du rugby européen. L'année dernière, la France et l'Angleterre nous ont offert une des finales les plus mémorables du tournoi, qui s'est terminée malheureusement pas loin, sur le score de 43 à 42 en faveur de l'Angleterre. Cette année, vous affrontez l'Angleterre à nouveau lors du 5e tour. Est-ce que ce match-là sera à la tête de toutes les joueuses, ou peut-être du staff tout au long du tournoi? Alors le staff, je pense pas, puisqu'on est un nouveau staff. Les joueuses, j'espère pas, parce que ça veut dire que nous, on n'a pas su les faire basculer sur autre chose. Après, il faut tirer de tous ces matchs-là des expériences positives, ça c'est sûr, mais il faut pas vivre dans le passé. Chaque match est complètement différent. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de battre l'Italie dans 15 jours. L'Angleterre, elle arrivera à un moment donné dans le tournoi, mais ce match sera important contre l'Angleterre seulement si on gagne ceux avant. Petite question sur l'Angleterre, du coup, qui devient une force majeure ces dernières années, champion du monde. Voilà, quel aspect de leur jeu pensez que ce soit du modèle anglais, du jeu, quelque chose que les autres équipes ont vu ou regardent attentivement? Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de confiance, qui a emmagasiné beaucoup de confiance collective par rapport à ses performances, mais aussi par rapport à son jeu et la qualité d'exécution de son jeu. Toutes les équipes ont des faiblesses, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France a failli les battre, même aussi en Coupe du Monde, en demi-finale. Seulement, il y a des moments de bascule dans un match. Et aujourd'hui, l'équipe d'Angleterre est capable de vivre ces moments de bascule positivement, alors que leurs adversaires, eux, non. Question sur les jeunes qui montent. Vous savez, cette année, on lance le tournoi U21. Oui, oui. Quelle importance a cette expérience, cette visibilité pour ces jeunes joueurs et peut-être quels attributs, quels aspects du jeu des jeunes vous voyez qui se démarquent par rapport peut-être aux générations précédentes? Je crois qu'elles savent mieux travailler. Elles ont elles sont déjà mieux structurées aussi, que ce soit dans les clubs ou dans les académies en France. Ce qui fait que techniquement, elles s'améliorent, même s'il y a encore beaucoup de travail. C'est une aussi physiquement qui sait se préparer. Ce sont des joueuses qui sont destinées à faire du haut niveau. Et nous, l'équipe des moins de 21 ans, elle est très très importante, surtout dans un début de cycle de Coupe du Monde.